Hey, salut la gang, c'est Jess D, Harvesting Frog, donc j'espère que vous allez bien. À matin, épisode 50 du VV Frog Show. Donc depuis le 25 putain de janvier 2022, j'ai commencé tout ça. Puis, je vais vous avouer, au début, je me suis dit, je vais essayer d'être constant, puis de faire un épisode par jour. Parce que au début, le but était presque juste de parler de Ecomi. Puis, finalement, ça a déboulé, ça a évolué, etc. Puis, c'est rendu où qu'à tous les jours, là, on fait un épisode où on regarde les news, on regarde les charts, puis on regarde les price movements de nos 3D collectibles. Puis, on fait des petites discussions à travers alentour de ce qui se passe, puis etc. Donc, bonne nouvelle, comme aujourd'hui, on va parler rapidement de une des news que j'ai entendues durant le AMA, mais j'ai pas pu être très assidu durant celui-ci, donc j'ai pas tout entendu, mais on va parler de news rapidement. On va aller voir un drop. On a un drop de Coca-Cola que je trouve quand même fucking interesting qui s'en vient. Puis, comme d'habitude, nos 3D collectibles, puis nos Omi Price. So, that's it. Si vous êtes comme 40% du monde de la chaîne, puis que vous n'êtes pas inscrit, mais que vous voudriez pas manquer les chances de trouver des belles opportunités, voir les chartes du Omi à tous les jours et d'avoir du fun. Je pense que dernièrement, j'ai eu des gens qui m'ont dit, surtout Adriel hier, merci Adriel en passant, sur qui on a fait, avec Twitter, on a fait un Twitter Space, on a parlé de Vivi puis de Illuvium, puis il me disait, il dit Jess, il dit, en plus d'être informatif, il dit t'es drôle à regarder en tabarnak. Fait que, tant mieux, parce que souvent je fais des simagrées, puis je fais mon cinéma, puis je m'amuse bien gros, fait que j'espère, tant mieux, c'est le fun, si ça m'amuse, ça vous amuse. Donc, si comme je disais, vous n'êtes pas inscrit, puis vous voulez pas manquer tout ça, c'est le smash le petit subscribe, puis là, je peux la clochette, la même affaire. Puis, après ça, venez nous rejoindre sur le groupe Facebook, la famille crypto. Ça se trouve avec mon groupe privé, où ce qu'on... Même affaire que si on parlerait dans un groupe Twitter Space, mais dans un groupe Facebook, so, that's it. Peace. Bon, on fera pas de cachette, là. Disclaimer time, not financial advice. Aucun conseil financier n'est donné sur cette chaîne. Vous devez toujours faire vos propres recherches, puis vous devez toujours consulter un expert financier avant d'investir. Donc, la gang, ce matin, pour ce qui est de nos petites news, il y a eu un AMA, puis il y a une news que j'ai vraiment retenue parce que j'avais mon frère qui était ici, puis ça nous a. C'est ça, on faisait un peu d'autres choses en même temps, j'étais pas à mon affaire, ben oui. Mais avant d'en parler rapidement, je vais parler du fait que Coca-Cola nous drop un autre drop. Cette fois, c'est carrément une canette. Puis là, je suis un peu style. Fuck yeah. Moi, je suis un amateur, je veux pas des grosses compagnies style Coca-Cola, parce que pour moi, ça représente une valeur future presque certaine. Puis, c'est la première fois que je vois une canette de Coca-Cola mauve-rose, style orange. Puis pour vrai, fuck yeah, ils sont fucking nice. Puis j'étais un space guy aussi, ça a été inspiré par l'espace. Pour vrai, je regarde dimanche, j'aimerais ça, je sais pas, je pense pas, mais Colin que j'aimerais ça en avoir une. C'est sûr que, en plus, selon le prix, ça se peut qu'elle descende en bas des prix de drop. Le tout drop, même le Omi Price a l'air de dropper, donc peut-être pas la meilleure des news de pré-abord. Ensuite, si peut-être je prends la peine de revenir sur la news que personnellement j'ai entendue puis qui m'a accroché dans le AMA d'hier. Pour ceux qui se demandent c'est quoi AMA, c'est une abréviation pour Ask Me Anything. Dans le fond, souvent c'est des vidéos ou des lives où ils permettent aux communautés de demander peu importe ce qui est dans leur bon vouloir de demander, puis ils répondent de leur mieux. Ok? Donc, dans le média, il a été dit une chose précise, c'est que les buybacks pour le Omicoin ne sont pas annulés. Puis pour moi, c'est très très important parce que ça change toute la game. Parce que là, il y avait beaucoup de FUDs sur le fait que là, il n'y avait plus de buyback. Donc, plus de buyback, plus de burn. Ça veut dire que toutes les burns qu'on a faites jusqu'à présent, au moins, en tout cas, peut-être ça voulait pas dire qu'il n'y avait plus de burn, mais ça voulait dire que jusqu'à présent, toutes les burns qui avaient été faites, puis qui avaient été faites dans la voûte,
ça valait plus rien parce que finalement la voûte allait pas racheter les burns produits dans le circulating supply. Donc là, c'est comme si on se disait, on vient de burn super grosse quantité, mais ça changera rien pour nous autres. Puis ça nous avait été dit que ça allait nous offrir des burns puis une réduction de notre supply. Donc là, ça serait arrêté une espèce de super déception. Puis je comprends, genre solide. Mais là, c'est pas ça. Là. Non. Là, tout ce qui a été dit hier, c'est non, les burns sont encore là. C'est juste parce qu'on veut utiliser une façon puis une approche. Puis on veut s'assurer que tout est correct, mais les burns sont là. On va encore aller en rechercher. Puis même que de leur point de vue, d'un point de vue légal, ça serait pas logique d'arrêter les burns après l'avoir dit. C'est une promesse. Ça leur coûterait plus cher, je pense, en frais de cours, de payer les gens à qui ils devraient de l'argent parce qu'ils feront pas ces burns-là, que les frais de cours que ça leur coûterait en ticket pour avoir créé cette schématique-là, si jamais ça se retrouve à être pas légal. Donc, j'ai dit que quand vous vous mettez à penser un peu plus loin, out of the box, je pense qu'au bout de la ligne, ils vont continuer avec ça, même que ça fait partie de leur système, puis c'est même la meilleure partie de leur système. Je vois pas pourquoi ils voudraient s'en démunir. Puis ils ont tous des Omi aussi, donc ils seraient caves de pas s'arranger pour qu'il y ait du Omi burn. Ils ont tous leur sac de Omi, il y en a pas beaucoup qui ont cash out d'un Founder. Ils ont tous eu unlock leurs affaires, mais ils ont pas cash out. Donc, pour moi, ça fait une différence. Donc, disclaimer time encore, la gang. Donc, ceci n'est pas financial advice, n'oubliez pas. Sinon, si vous voulez quelque chose de quand même sacoche, débile, mental, je l'ai vu, je l'ai utilisé. J'attends encore le mien, c'est supposé arriver aujourd'hui ou lundi. Sinon, je me prépare, je vous fais une vidéo là-dessus, mais... Donc, ceci étant dit, on a Coca-Cola. On a fait le tour, comme je dis. Moi, je trouve que c'est amazing. Je suis sûr qu'en 3D, ça va être good looking as fuck. So, yep. Ensuite, dans nos 24-hour comic collectible drop, donc pour le 24-hour trend, uptrend, le rise in price, on a des bons chiffres. 15% pour le dernier de la page 1 en price rise, puis 40%, puis regardez, là, c'est fiable, c'est 28, 33, 34, 34, 30, 40. Donc, c'est pas genre un spike, il est tout seul à avoir monté de 40%. Non. Ici, les nouvelles sont bonnes pour les 3D collectibles. Si je vais voir le Omi price en ce moment, on n'est pas très bon, mais quoi qu'on a remonté. Ouh, intéressant. On a descendu bas un matin, on était même à 0,26. En tout cas, on y revient tout à l'heure, la gang. Mais pour les collectibles rise, ça va bien. On va le voir. Drop 23, 19, 18, ok, hein? Quand même 10, ok, on a une espèce de drop encore constante. Peut-être pas une drop de fou, mais une drop constante. Là, ici, dans nos opportunités qu'on a là, ça ici, c'est donné. Regardez, le hot time low, il est cool. Donc, sinon, hey, Thunderbird, il a encore descendu, c'est n'importe quoi. Tu sais que ça a déjà valu pas mal plus cher que ça, 150. Oh my god. Donc 34 sites aussi, super belle opportunité. Toby, pour ceux qui ne savent pas encore, c'est le Master Chief du Master Collector Program. Le 7 vaut rien, puis il donne plein de points. Donc ça, Electra, c'est la même affaire, elle donne quand même pas mal de points. Tu sais, c'est les pires sets, mais ça ici, là, c'est des undervalue. Genre, totally undervalue. Donc, si vous voulez savoir mon avis, undervalue. Puis, je sais pas si je suis capable de... Je voulais essayer, mais... je suis pas certain, c'est comme... Oh, c'est pas ça, ça fait. Pourquoi il me fait pas ce que j'ai demandé? Ah, ok, ça peut le faire, ça. Ok. Donc, ça ici, undervalue. Ça ici aussi. Ça, c'est un secret drop pour ceux qui l'oublient. Celle-là, all time low, undervalue.
Black Panther, j'ai l'impression de voir Spider-Man il y a un an. Les grosses pièces qui valent cher à cette heure, là, c'est ça que j'ai l'impression de voir. Fait que ça, déjà là, page numéro 1, là, pour moi, ça c'est nos opportunités sur les 24-hour price range. Sinon, si on y va pour, je retrouve mon crayon, les différences avec le all-time low, la gang. Donc, différence avec le all-time low, on a quoi aujourd'hui pour ça? Avec ça. Ici, 699 backstab Labbit, quand même crazy. Ça, je l'ai dit tout à l'heure. Ça, c'en est deux opportunités. Probablement que les serial killers, ça en est des petites belles opportunités parce que c'est du Ron English. Mais je veux pas me lancer trop vite. Mais je sais que Ron English est fucking huge. Donc, c'est sûr à y penser sérieusement. Dragon Girl. Si vous avez l'argent, les Dragon Girls sont pas chers. Je connais pas trop l'artiste encore, mais encore une fois, super nice. Ça, c'est parce que c'est du Deacon, c'est la mascotte de Deacon. C'est pas super valuable. Bon, ok, lui ici, on va le dire. Notre Master Collector Program King. Deadpool, ça c'est quand même le rare. C'est un FA Deadpool, si je me trompe pas, là. Je me trompe-tu, moi, c'est-tu FA de Deadpool, ça? Ben oui. C'est ridicule, ça. Deadpool, dans le futur, ça va valoir super cher, ça. Donc, on a une opportunité, ça, la gang. Donc, ça allait effacer ce que j'avais fait, hein, vu que j'ai fait ça, c'est pas grave, on l'a vu. Donc, Deadpool, le style d'opportunité en ce moment. Sinon, il y a quoi d'autre un matin? Hey, on dirait qu'il y en a pas mal moins, puis hey, il y a pas mal moins d'all-time low. Ça me dit que les prix remontent. Les prix remontent pour les collectibles, la gang. Les fucking prices are rising. Donc, les opportunités vont s'en aller, la gang. Et niaisez pas. Ça, c'en est encore une, pardon. C'en est même une très belle, ça. Ça aussi, tabarnak. Tara McPherson, j'arrête pas de le dire, j'ai fait une vidéo sur elle, mais damn. Ça, je le répète là, mais c'est des opportunités pour la simple et bonne raison qu'aussitôt qu'on a un breeding qui s'en vient, c'est fini les Labbits. Il n'y aura pas un Labbit en bas de 300. Hunting Jig, oh my fucking god. Ça, regardez, ils ont oublié des opportunités, vraiment, il en reste encore. Ça, c'en est une belle. C'est fatigant cette affaire-là, pas tout le temps, je le retasse. Ça ici, c'est une belle opportunité. Tu sais, ça ici, ça c'est crazy. Pour moi, c'est les seules cartes qui ont de l'avenir pour l'instant, à part peut-être les cartes de Illuvium qui vont s'en venir, mais sinon, oubliez ça. Ça ici. Super huge opportunity. Ça, là. L'artiste, c'est un gars, Camille Rose Garcia. J'ai déjà fait une mini recherche sur lui. C'est un artiste qui va être probablement aimé dans le futur, puis il a un style quand même assez unique. Puis le fait que son crâne il a l'air aussi réalistique, c'est le seul NFT avec un skull qu'on a. Juste ça, là, peut faire x10 ici dans le Viviverse. Ça, aussitôt que la saison 3 de Vivi s'en vient, d'après moi, ça gagne la utility. Donc, checkez ça. Immutable X, là, c'est une des raisons pourquoi ils ont transféré, hein, soit dit en passant. Ils pouvaient pas rajouter certaines utilities sur leur collectible. Là, sur Immutable X, il y a un paquet d'affaires qui est possible. Puis là, pourquoi je vous dis ça, c'est que j'écoute justement Illuvium, puis ils disent Immutable est capable de faire un paquet d'affaires. Il y en a d'autres qui n'est pas encore capable. Mais il y en a un paquet intéressant qui est capable de faire avec les collectibles. Puis ça va le permettre. Puis c'est pas pour rien qu'on a une espèce de truc de code promo dans notre Vivi qui a apparu. Ça va permettre un paquet d'utility. Core 3 2022, Core 1 2023. Je vous le dis, les utilities, ça va dropper as fuck. So, keep an eye on that. Sinon, on va effacer. On va aller voir des fois. Dernière page là-dessus, j'adore cette page-là, même si, regardez, là, on a comme, regarde, 33, 36. La différence avec le all-time low est bonne. Wayab, c'est super appreciated. Puis encore une fois, vidéo de Tara McPherson que j'ai déjà faite dans le passé. Juste en haut, dans la petite carte avec le lien. Donc, pour vrai,
amazing. Puis je suis all-in pour la communauté féminine parce que ça nous aide à avoir de la diversification intellectuelle. Donc, go for it. So, ensuite, ça c'est pas cher. Ça c'est donné. Ça c'est fucking donné. Allez en acheter d'autres de ça. Ça aussi. Et ça c'est fou. Ça c'est donné à ce fuck. Ça, je comprends que c'est Pixar Paul, mais le Pixar Paul, il me laisse très perplexe, la gang. Ça reste que c'est pas cher. Genre, crazy pas cher. Mais tabarnak que ça me laisse perplexe. Je sais pas quoi penser des Pixar Paul, parce que, pour moi, ils représentent même pas les plus hot personnages de Pixar. Ils représentent pas ce que... Il est où Luxo pour Pixar? Et où la lampe? Genre, amène-moi ma terre. Genre... pour moi, c'est ça, c'est ça, Pixar, tu sais. Fait que, sinon, je... Ça ici, c'est fou. Ça ici, c'est fou, ça, c'est donné. 280 Green Goblin, ça aussi, c'est fou. Son all-time low, là, il était quand même juste à 250. Puis là, ben, je pense que généralement... on a comme fini notre drop pour nos collectibles. Mais c'est vrai, je faisais quelque chose que j'ai pas refait depuis une couple de jours. Puis on va aller voir ça rapidement ensemble. Donc, c'est vrai, je vais essayer de le refaire. Je m'excuse pour ceux qui... si jamais vous remarquez, je l'oublie, faites-moi le remarquer dans les commentaires plus bas. Je pense que c'est quelque chose qui est très important, qu'on se doit de regarder ensemble quasiment chaque jour. Regardez ça ici. Pour ceux qui se rappellent, la semaine passée, on était déjà quand même plus haut que ça. Justement, regardez, hein, on était comme... plus haut que ça dans notre market cap, là, 749 millions pour les collectibles. Là, on a drop, voyez-vous. On était quand même là, ça veut dire probablement hier, avant-hier, cette semaine. On est mercredi, genre. Là, on est en train de remonter. Donc, nos collectibles montent de prix tranquillement. Est-ce qu'on a fini notre descente ou on en a une à faire puis qu'on est juste en train de rebondir sur notre trendline? Je ne sais pas. C'est une fucking bonne question. Mais j'ai pas regardé ceux-là dans le passé, mais en ce moment, je me dis, en tout cas, montée intéressante, puis peut-être une des dernières opportunités pour faire des belles, du beau cash-in. So, je vous le dis, checkez ça la gang, puis là, fiez-vous pas trop à ça ici. Ça fait très longtemps que j'ai pas updaté ma voûte sur Ecomi Wiki parce que faut que je m'inscrive pour avoir un paquet d'affaires puis accès à un paquet de choses. Je l'ai pas fait. Pour moi, c'est 20 ça revient à 20$ canadiens. Puis là, je suis un peu comme, non, je vais acheter un collectible sur Vivi à la place. Donc, c'est là pourquoi je ne suis pas inscrit sur Ecomi Wiki. Puis que j'utilise My NFT Tracker qui me donne quand même super beaux résultats. Puis de quoi d'efficace. Donc, là-dessus, je pense qu'on va arrêter ça là. On a fait le tour pareil de des belles informations. On va aller sur la charte du Omi, la gang. Bon, je n'ai glissé un petit mot rapidement tout à l'heure, j'en glisse un autre petit mot ici. Vous voulez un safe wallet, cold wallet, super safe, facile, sécuritaire, décentralisé, qui coûte quasiment rien pour une fois, et il vous videra pas votre portefeuille, puis genre, votre wallet coûtera pas plus cher que les cryptos vous voulez mettre dedans, parce que là, le wallet a coûté 1000$. Regardez, hein, 50$ US, ça vous revient à peine 80-90$ canadiens, exemple, je sais pas en euros ça fait quoi, mais ça fait très très peu, là, hein, accessible, etc. Donc, checker code QR, etc. Allez voir ça, je sais même pas pourquoi qu'on se fait chier. Tout le monde devrait avoir un safe wallet, puis j'ai mis des liens dans la description, puis dans la section commentaires, donc allez voir ça. Plus que il y a des gens qui vont utiliser mon lien pour s'acheter leur safe wallet, plus que sur la famille crypto, on va en faire tirer. Donc, rejoignez-nous sur la famille crypto en même temps. Peut-être bien une des meilleures idées que vous allez avoir. Peace. Donc là, mi-coin la gang, moi je pense que ça va mal. Les nouvelles qu'on a eues hier ne semblent pas suffisantes d'après ce que je comprends. La réaction du OMI, du moins, pour maintenir le prix. Là, on a descendu dans le 0,26, ce que je pensais quasiment pas possible. Là, regardez sur le long, quand on dézoome, ça a l'air de quoi, mais je vais aller zoomer. Là, on est sur des chandelles normales aussi, vous savez, je les aime moins. Surtout pour les chartes, là, comme c'est ici, j'ai l'impression qu'on voit juste du bruit. Si je sauterais en Aiki-Nashi, on verrait moins de bruit, mais moi, je pensais pas que ça allait être possible qu'on descende en bas de 0,26,9. Comprenez-vous?
Puis là, on a défoncé ce que j'avais pensé qu'on ferait un double bottom. Là. En fait, il y en a qui vont dire c'est pas ça que tu as dit hier, Jess. Oui, c'est ça que j'ai dit hier. Écoutez, j'ai dit que je pense qu'il y a des bonnes chances qu'on fasse un double bottom puis qu'on remonte. Mais selon moi, on a des bonnes chances de défoncer. Même de très meilleures chances. Mais je suis surpris d'avoir raison. Je me dis, ben non. On va rebondir, là. On est rendu bas, là. Ça fait longtemps, là. Genre, comprenez-vous un peu où c'est que je m'en vais avec ça? Je suis un peu comme perplexé par le fait qu'on descende si bas. Mais bon, en même temps, c'est possible. Fait que là, si je retourne ici de prime abord, ce que ça me dit, c'est encore de l'incertitude malgré la dernière chandelle. On va aller voir le volume, parce que là, je viens de me rendre compte qu'il n'est pas long. On va voir si on a des confirmations. On n'a pas un volume de fou, hein? Faut l'avouer, là. Cette descente-là, la journée est à moitié faite, le volume est déjà là. Ouais, ok, peut-être qu'on va avoir plus de volume que les autres journées, parce qu'on a juste la moitié de la journée de fête. Il resterait 13 heures à cette journée-là. Donc, ok. Donc, il reste du volume à faire dans la journée. On va voir le 4 heures, il nous dit quoi? Ouf, méga volume ici. Bon volume ici, puis il nous reste 2 heures à faire sur cette chandelle de 4 heures quand même. Ok, pas réconfortant. Les EMO, on a rebondi dessous, puis là, on descend. Puis là ici, on a touché un vieux support que j'avais appliqué dans le passé. Puis ça aussi, ça me surprend qu'on l'ait touché un peu. En même temps, c'est pas impossible. Je vais aller voir vite fait ce que mes Heikin Ashi me disent, voir si on est sur une descendante ou un reversal de trend à venir. Ok, ici on a deux fortes chandelles de downtrend movement, puis il reste 2 heures à faire, mais pour l'instant il n'y a pas de reversal dans ces chandelles-là. Je ne vois une mèche que d'un bord, que d'un bord des chandelles. Il n'y a pas de mèche en haut, juste en bas. Donc généralement sur le Heikin Ashi, ça veut dire des downtrend. Vous voyez ici? Donc ça, quand vous voyez des chandelles comme ça, généralement ça veut dire que la prochaine va descendre plus bas. Quand elle descend plus bas, mais qu'elle démontre une chandelle comme ça, généralement, c'est « Oh, ok, là, on a un possible reversal de trend. » Vous voyez, pouf, là, il est là mon reversal de trend, boum, downtrend. Là, on n'a pas une mèche, mais vous voyez, il y avait un reversal. Donc là, on est dans des incertitudes. Mais là, ici, là, je semble avoir un downtrend qui se confirme. Là. Les chandelles sont plus grosses, ceux-là, que ceux-là, quasiment. Ça peut être une manip, mais ça fait peur, là. Dans la mesure où que... la descente est plus importante, puis le volume aussi, hein. Tu sais, ça fait penser à celle-là. Donc là, aïe, caramba, ça va faire mal, hein. Ça fait mal, hein. J'ai l'impression qu'on va tomber. J'espère qu'on va rebondir là, puis que ça, c'est notre bottom. Je vais voir, y a quoi à ce niveau-là, en fait? Ouais, c'est ça. On est comme sur le bottom de tout ça. Hey, ça, j'en ai parlé hier, justement. Là. On va enlever le MA pour pas fucker tout le monde. Si on tombe en bas de la ligne pointillée verte, là, les supports qui nous restent, là, il nous reste fuck all. Il nous reste rien pour nous supporter plus bas. Là. La descente, après ça, c'est 0,22. Il y en a qui vont capoter leur vie s'il faut que ça descende à 0,22. Puis je vous comprendrai. Jusqu'à un certain point, je vous dirais que... puis, il y en a qui vont capoter positif, puis négatif. Mon avis, c'est qu'il y a juste moyen d'être positif avec tout ça. Dans la mesure où ce que je l'ai déjà dit souvent, surtout dernièrement, là, je vais avouer, peut-être pas aussi souvent qu'il aurait pu, mais une correction comme celle-ci, c'est super simple pour n'importe quelle entreprise. Surtout, bon, regardez celle-là. Il y en a qui vont dire, on l'avait eu notre scène correction. Non. Ça, c'est votre entry correction. Ça, là, c'est normal. Une correction scène, c'est ça. Sauf que ça peut aller jusqu'ici, puis ça peut aller jusqu'ici en masse. On parle de 0,11, tu sais. C'est pas impossible. Puis, mais ça, c'est sain. Puis, je veux pas comparer les entreprises. L'entreprise est pas la même. Je veux comparer le fait, puis c'est arrivé avec plusieurs entreprises, puis vous pourriez mettre n'importe quel nom à la place, quasiment, du nom que je vais mettre là.
Mais c'est arrivé genre à Tesla où ce qu'il a fallu qu'il demande 1,2 milliard au gouvernement canadien pour pas faire banqueroute, là. Il y a un moment donné, ça a été épouvantable. Oui, il y en a qui vont dire oui, mais ça a pris 1 an et demi, ils ont tout remboursé avec des intérêts, puis tout remboursé quasiment rapidement pour ne pas avoir d'intérêt à donner. Là. Mais ouais, ok, je suis vraiment d'accord. Tesla a fait de quoi de vraiment nice, fou raide, etc. C'est peut-être une exception. Ok, il y a plein d'autres entreprises, de même, vous allez voir dans leur histoire, là, ils ont failli fermer pour faire banqueroute 1, 2, 3 fois. Puis qu'est-ce qui s'est passé? Ah, finalement, correction. Hop, regain. Donc, ce qu'on voit là en ce moment, là, moi je suis juste content. Pourquoi? Parce que ce que je vois là, c'est c'est une grosse correction, mais c'est rien de malsain parce que Omi puis Vivi est pas en train de mourir. Le projet est pas mort. L'idée en arrière de tout ça est pas morte. On est à peu près. Le Vivi Market, là, c'est 15%. Peut-être 20% de tout le Viviverse. On en est où, là? On est fucking nulle part pour l'instant. On est même pas à genre 90% de la complétion du Vivi Market, qui est 15% du Viviverse. Là, il y a d'autres personnes qui sont comme ça arrivera pas, le Viviverse, c'est trop loin. Ok, bon, une autre affaire, je vais dire. Le Viviverse, c'est fait par un third-party program, que ça s'appelle business, pas program, mais quoi que oui, ils utilisent des programmes de third parties, mais c'est fait par une autre entreprise. C'est pas directement Vivi qui le fait. Donc, eux, ils payent, puis ils payent à tous les mois une dividende à une entreprise qui crée le Viviverse. Il y a déjà 8 mois, Dan, dans un AMA, il disait, moi, il dit, il faut que je fasse attention parce qu'il dit, quand je rentre dans le Viviverse, il dit, c'est tellement le fun que j'oublie que je travaille, puis il faut que je fasse la job que j'ai à faire. Pensez-vous qu'il a dit ça, genre, pour vous bullshiter de la grosse merde? Non. Il doit avoir une espèce de VVCD qui existe déjà, qui est fait par un third-party programme, puis qui leur ont mis un bêta test, là, où ils ont pu aller voir ce que c'était. Puis, avec le temps, tout ce qui avance, peut-être qu'ils ont juste dit à cette entreprise-là, ben, relax, take it easy, genre, c'est aucun problème, relaxez, prenez ça cool. Ça vaut plus la peine d'être sous-évalué que d'être surévalué. Là, ce qui s'est passé, c'est que Vivi était sous-évalué, il était bien content. Ils ont pétoché, là, ils ont eu du client là, à cause du Vivi Market, puis etc. Ça a pété même 2 millions de usagers, puis etc. Surévalué. Là, ils vont crasher, puis ils veulent redevenir sous-évalués. Puis c'est pourquoi ils vont en donner de moins en moins des leaks, puis des dates précises. C'est bien correct. C'est bien correct. Là, tu veux pas être surévalué quand ta compétition va tout faire pour aller chercher toutes tes bonnes idées puis les prendre jusqu'à un certain point. Fait que le Viviverse, good, ils ont donné des idées, ils ont donné des trucs. Ils donneront pas d'image, puis j'aimerais mieux qu'ils en leak pas. Parce que si c'est pour être nice as fuck, débile, genre pas sandbox, là. Si c'est pour être vraiment beau, minimum qualité Fortnite ou même mieux, tu sais, c'est pour avoir la qualité de nos collectibles, ok? Et puis là, ben, je vais juste parler de Edo, même ça, tu sais, même si c'est la qualité des... comprenez-vous un peu ce que je veux dire? Peu importe, nos collectibles, c'est de la premium quality. Ils vont pas nous amener ça dans un sandbox universe, le Chris. À un moment donné. Donc, jusqu'à un certain point, il n'y a rien de plus sain. Je serais même super bullish 5 pour que ça tombe plus bas que ça. Ah, moi, je serais bullish, là. Ah, tu peux tomber, Omi. Ah, tu peux tomber. Pourquoi? Parce que les autres news en arrière sont négatives, mais elles sont pas mortelles. Elles sont très loin d'amener Vivi et Komi vers la banqueroute ou quoi que ce soit d'autre. Puis, non, regardez, là, tabarnak, à un moment donné. Arrêtez de niaiser, là. Ces prix-là sont débiles mentales. Achetez, puis faites du dollar cost average. Not financial advice, mais quand même. c'est ça la règle, là. T'achètes, tu hold, tu revends quand ça va remonter. Dans le fond, toute mon vidéo de tout à l'heure, c'est tout pour vous dire. Je peux pas vous dire quoi faire, je peux pas vous donner des conseils financiers, mais il y en a qui voulaient l'opportunité de devenir riche d'ici 5 ans juste en investissant de l'argent.
Tabarnak. Et là, votre chance, la gang. Moi, j'ai l'impression que j'en ai une là avec les collectibles, j'en ai avec le Omi, j'en ai avec... Il y a juste ça, des opportunités. Donc, that's it. On va continuer. On est là pour la charte du Omi, gang de mineurs. On va continuer avec la charte. Hein? On est un peu là pour la charte à matin. Donc là, sur le 4 heures, nos EMA, il nous disait downtrend. On va aller voir ce qu'il nous dit. Notre motherfucker sur le 4 heures. Donc, pour ceux qui savent, regardez, on a une belle descente. La descente semble peut-être pas finie pour ce qui est du long time frame, mais nos short time frame semblent nous démontrer que là, la chute n'est pas finie non plus, mais qu'on va tomber sur un bottom puis qu'on risque de peut-être tout tomber en bas en même temps. Donc, remontée éventuelle à venir, mais chute possible là, en ce moment. Sur le 4 heures, là, ça me dit que sur le 1h39 qui me reste, au moins, on risque de continuer à descendre un petit peu, ce qui fait que là, à moins qu'on réussisse à avoir un beau combat de la part des Bulls, 0,27 ça semble le prix pas mal stable, puis plus bas semble très probable. Le RSI nous dit un peu la même chose, hein? Pointe par en bas, puis sous sa médiane de la ligne jaune, là. Pas très réconfortant. Daily, encore une fois, qu'est-ce le daily aussi dit downtrend? Ouh, si le daily dit downtrend ici, puis qu'en plus ma petite ligne verte a fait ça de même, c'est pas bon signe. Ça veut dire que une vague possible, une petite remontée, donc on va descendre, on va remonter, on va redescendre, donc j'ai parlé de 0.22 hein, beaucoup cette semaine. 0,0022, j'ai l'impression que ça s'en vient, mes amis. Je veux pas faire chier personne, puis je veux pas faire chier le peuple, mais regardez, même lui ici pointe par en bas, donc là, rien de réconfortant, ben pour l'instant. Ensuite, pour pas l'embiner trop là-dessus, parce que je l'embine jamais. Donc, pour pas l'embêter trop, on va aller voir tout de suite le MACD Ultimate. Voyez-vous, le MACD Ultimate, lui, sur le daily, il est sur une montée, donc il est comme... ce que ça me dit, personnellement, vu la descente puis les downtrends qu'on a sur nos chandelles, ce que ça me dit, c'est que les bulls tentent de résister à la descente, ok? On a quand même une coupe de bulls qui se sont essayés. On a eu quelques rebonds de là à ici, mais là... semble s'en venir un futur croisement style downtrend dans ce style-là, ou je pourrais peut-être dire plus comme ça, mais à partir d'ici. Donc, d'après moi, on a une downtrend qui s'en vient sur mon daily ici. Fait qu'encore une fois, bearish. Un rebound comme ça, c'est rarement bon. Quand il y a un rebound de même d'habitude, la descente après est quand même belle. Regardez ici, mettons, petit rebound, après le rebound, qui est ici, donc là, on vient de faire un petit rebound. Checker la descente qui s'en vient. Elle risque d'être violente. Oh my god. Oh my god. Puis le volume, on a une confirmation de la descente, là. Hein? Checker le volume. OK? Donc ça ici, là, pas bon signe. Pas bon signe. Je vous le dis, la gang, ça me fait quasiment très peur en ce moment. Checker le genre de downtrend qu'on a après des rebounds. Tu sais, quand je dis rebound, c'est la ligne rouge qui descend, qui va taper sa ligne bleue, mais au lieu de traverser, elle repart. Checkez ce que ça vient faire. Oh, boom, ça, c'est downtrend, motherfucker. So, non, yeah, je suis vraiment style. Oh my god, not some good news. So, on va aller voir ce que j'avais mis. On a-tu défoncé ma fourche? Oh, on n'a pas défoncé ma fourche, mais on s'en va la tester. Donc, pour ceux qui savent ma fourche, c'est quoi? Sur le 4 heures, on va se mettre ça sur le daily. Donc, pour ceux qui connaissent un peu la fourche que j'y avais mis, donc ça se trouve avec ma fourche. On va enlever la putain de trendline. Donc, on retourne dans la fourche. Ça, comme je vous dis, d'après moi, la descente nous amène là. Donc, 0,25, très possible. Moi, je vise vraiment 0,22. J'avais vu ce support-là, à ce niveau-là, ici. Là. Mais j'avoue que 0,25 est possible. Mais, oh my god, on s'en retire tester la grosse région de ma fourche. Donc, là, si on fait un double bottom, ça se peut qu'on le fasse, mais pas au niveau du prix ici, mais sur le niveau de la fourche ici. Donc, on va aller flasher avant de remonter. Ce qui ferait du sens. Les volumes sont pas très hauts quand on regarde ça d'ici, par exemple. Il me semblait quand même plus haut qu'avant, mais là, je crois que sur le daily, je vois moins de volume. Là. Ça c'était du volume, ça. On n'en a pas beaucoup ici, mais bon, descente quand même importante. Là, on va voir qu'est-ce qui s'en vient. Je sais pas, ça me fait penser à ça. Là.
Et Chris, ça me ferait peur, ça. C'est genre un... Ouais, puis là, ben, on... Ouais. Donc ça serait peur un petit peu. J'espère pas qu'on arrive là. On avait un fib aussi qui fitait avec tout ça, puis là... Oh, shit. Fuck, ça, je m'y attendais pas. On a défoncé le fib channel. Donc c'est un fib que j'avais mis quand même sur ces points-là qui se retrouvaient être les plus bas. Je trouvais ça quand même super fucking fiable. Mais là, en ce moment, on a défoncé. Hein? Donc ça, on a défoncé. Là, je viens de... Il faudra que je vienne peut-être voir si... Si j'essaie d'être cloné, là. Pourquoi il se met pas sur le top, là? Ah, il était sur le top, ça c'est l'autre qui l'était pas. Donc, si on se met de même, puis que j'efface, là je vais enlever lui qui est mon ancien, puis on va garder le nouveau. Ouais, il est fiable. Il est fiable. On peut pas dire que c'est pas fiable. Hein? Regardez, on voit les niveaux importants que c'était le Fib Channel là, mais quand même, il a fallu que je change de Fib Channel. Nouveau bottom ici. Sinon, on venait de casser. J'espère que... Parce que si on se fie à l'ancien, là, qui se trouvait... J'aurais dû les garder prochains de l'autre. Non, c'est pas celui-là. En tout cas, peu importe, vous avez compris. Si on se fie à l'ancien que j'avais, qui était ici, on l'a défoncé, c'est pas très bon signe, ça. Donc, j'ai vraiment hâte de voir ce qui s'en vient pour la suite, la gang. Je suis perplexé un petit peu. Pour l'instant, downtrend 0.25 et 0.22 à prévoir selon moi. Donc, that's it pour un matin. On se revoit lundi. Là, on est vendredi. C'était l'épisode 50 sur Fuck Yeah. Pour, je vais être selfish. S'il y en a qui, au lieu de penser à vous autres, puis pour éviter de manquer des bonnes news, Omi, etc., c'est mon épisode 50. Comme un petit avis anniversaire pour moi. Fait que si, comme 40-43% du monde, vous n'êtes pas encore inscrit à la chaîne, faites un petit clic sur le subscribe. Puis la clochette, les notifications, ça serait écœurant. So, peace.